sur les Ouais, réseaux. non. Franchement, Bah, je sais pas, enfin, tu sais, Marco, moi, tu sais que j'ai quitté le bateau, là. Ah bah oui, Mais, clairement. moi, j'ai quitté le bateau. Mais un chapitre comme ça, où les parallèles sont tellement grossiers, les vraiment gars, tellement grossiers. juste, Enfin, juste, juste un truc important. Là, je vais noter, on est, là, ça fait combien de minutes de live? Je vais noter en fait cette heure parce que, Euh, est-ce que vous savez, on a passé on a les 14 minutes de live. 14 minutes? D'accord, donc Ouais. je vais noter ça parce que il faudra que je coupe en fait toute la partie derrière parce que c'était pas, on vous entendait pas et tout et j'aime pas garder ces moments-là pour ceux qui vont écouter la rediff derrière. Du coup, on est à 14 minutes, donc je vais couper tout ça. Donc à partir de maintenant, on va dire que le live il commence maintenant, d'accord? ok. On reprend là où on était. Du coup, le sujet. Peut-être on va pouvoir te relancer là-dessus, Lando. Est-ce que tu es à jour? Parce que Ouais, tu as dit que tu avais ouais. relâché un peu. Tu es à Je jour, suis à c'est jour, bon? je suis à jour. D'accord, parfait. Mais du coup, tu penses quoi en fait de la stratégie qu'a Oda en fait de retravailler un petit peu l'image qu'on avait de Goldie Roger et remplacer Goldie Roger par Zebek en fait. Et surtout le délire autour de Shakuyaki. En gros, tu vois, il y a l'opposition avec Rouge et tout ça. Toi, t'en as pensé quoi de tout ça? Franchement, je pense que, tu vois, je pense que Rouge, pour l'instant, il s'en fout. Dans le sens où, tu vois, il en est à rappeler des trucs de base ou à faire des résumés très simples. Tu vois, Xebec, il a pas perdu de temps. Dessous, il fait paire de barbe noire. Tu vois, là, Ouais, il t'as te pas fait de mise en refait, scène comme avec, tu vois, là, il te fait, ouais, Ace. là, il fait vraiment simple. Cible, c'est enfant de 9 ans et singe. Tu vois, il y a pas d'ambiguïté. Les Donc, singes. et Ça, donc, il te met des gros stabilos, il te met en gras, et t'as rien à comprendre. Le truc, il est mâché et tout. S'il te met pas rouge, pour l'instant, c'est qu'on s'en fout. Tu vois, on s'en fout. Limite, il va te la placer après. C'était pas la reine des Kuja, mais ça se trouve, c'était la déesse des Kuja, ou je sais pas. Enfin, tu vois, jamais il va te la mettre en random. Voilà. Il va te montrer que c'était genre une prisonnière de hymne ou un truc comme ça, et que Roger a fait une dinguerie, qui a réussi. En fait, il va pas te la dénigrer. Là, je pense qu'il est en train de réduire un peu Roger pour maxer Xebec au max, tu vois. Il te le vend, il te le vend, il te le vend. Vraiment, il faut qu'il te vende son Big Mac. Donc, il pour baisse un peu pouvoir Roger, c'est normal. lui voler Pour que derrière toute la hype, quoi. pour- ouais, voilà. Pour que après, quand, alors, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Je suis pas sûr du tout qu'on va voir God Valley. God Valley, ça Ah non, mais voudrait dire, pour moi, pour honnêtement, moi, God Valley, il va juste l'évoquer comme avec le flashback de Kuma. Tu sais, pour- il va te mettre des petits ouais, parallèles, mais il va pas aller plus loin que ça. parce que pour moi, il y a un problème. God Valley, avec les équipages qu'on voit, c'est combat. Oda, il est pas bon en combat. Et encore moins maintenant. Et ça prendra un temps fou, tout cet équipage à détailler. Encore moins maintenant. Et ça prendra un temps fou, tout cet équipage à détailler. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait, d'ici la fin d'année, une annonce d'un film sur God Valley. Voilà. Ah, ça, Euh, moi, perso, ça, honnêtement, ça, j'y pense pas du tout, parce que quand tu regardes Oda, la grande majorité du temps, quand il y a quand même des éléments qui se veulent être aussi fondamentaux par rapport à certaines révélations de qu'est-ce qui s'est passé à God Valley, tu vois, des conneries comme ça. bah, non, mais il va te le dire, mais il va pas se faire chier à te le montrer. Tu vois, comme à Oui, Egghead. non, mais après, ce qu'il peut te faire, tu sais, c'est comme plein de cas, tu vois. Il va te simplifier la chose à mort en te montrant la finalité des affrontements, sans réellement te montrer l'affrontement, et il chargera l'animé de le faire, comme ça, il a pas à se faire chier. C'est Mais ça, c'est honnêtement, ça. En moi, je Mais je pense pense vrai, que globalement, il mettra ça comme de son manga, parce que pour lui, c'est important, tu vois, toutes ces infos, à part le non, nom de, tu sais, le nom de famille de Shanks, il te révèle jamais de trucs pareils non, dans des films. tu sais quoi, Et honnêtement, Yamarco? Tu sais quoi, Yamarco? Je pense que Lando n'a pas tort. Je pense que Lando n'a pas tort. Pourquoi? Parce que actuellement, si on est honnête, les ventes de One Piece sont vraiment en perte de ah, elle vitesse. s'effondre en ce moment, Tu hein, vois? ça Là dégringole. actuellement, One Piece niveau vente, c'est vraiment pas bon. Et du coup, je pense que la stratégie des Demon Slayer fonctionne très très bien. Je dis pas que c'est la stratégie des Demon Slayer, en gros, on te sort un film, après on réenchaîne avec la saison derrière. Ouais, on réadapte Ça, en animé, et on repasse tous les événements. exactement. Après, moi, le problème de ça, c'est que. Attends, laisse Vas-y. Soul, laisse Soul. Ouais, ouais, vas-y. Non, je Tu me disais défonces que les oreilles. moi je pense Ah, que j'ai tu quitté? vois Non, j'ai pas, normal. c'est une très très bonne stratégie qui peut relancer un peu One Piece, surtout que
Rox, là on voit à quel point Oda il max la hype autour de lui. En fait, nous au début, tu vois, on croyait que, enfin en tout cas c'était comme ça, on croyait que Zebek c'était le diable en personne, etc. Donc c'est le personnage et tout. Mais là en fait non, pas du tout. C'est un espèce de Barbe Noire. Mais ici c'est l'inverse de Barbe Noire. En gros c'est un gars un peu gentil, un peu il est charismatique, il a un fond de, tu vois, gentil un peu, mais badass en même temps. Cool, il a toute la stratégie de Barbe Noire. Ouais, il a toute la stratégie de Barbe Noire, mais en même temps, il a pas l'image qui dégage de salopard qui est prêt à tout, tu vois. Exactement. Alors justement, on lui avait collé cette étiquette du fait qu'il était en opposition avec Goldie Roger, qu'on voyait comme l'emblème de la piraterie, l'emblème de la liberté, l'emblème de la justice, etc. Un mec et tout. Mais du coup, là je pense que la stratégie qui est très claire, en fait, de Oda, là, actuellement, en gros, c'est vraiment maxer Zebek, le mettre au plus haut point, en fait, au niveau de l'estime du côté des consommateurs, et là sortir un film de fou furieux sur peut-être l'enfance de Zebek, God Valley, etc. Parce que là, on a découvert un Zebek quasi, tu vois, presque à son prime. Le mec, en fait, première apparition, le mec, il a éteint un amiral de la marine, tu vois. Donc en fait, tu vois que il y a pas mal d'éléments derrière qui n'ont pas d'explication. Et du coup, je pense qu'un vrai de vrai Lando n'a pas tort de dire que tout ce maxage autour de Zebek, le mec qu'on croyait être le diable, non, en fait, finalement, ce n'est pas vraiment le diable, c'est un gars, en fait, qui veut faire tomber le gouvernement, son ambition, c'est de contrôler le monde, mais il ne cherche pas à tuer des gens, nécessairement, pour faire ça. Il gère que, tu vois, pour lui, c'est pas tuer pour tuer, c'est si j'en ai besoin dans ma nécessité, je le fais, mais... Exactement, donc moi, je vois bien une idée de film, pas forcément sur God Valley, même si c'est possible, mais je vois bien une idée de film où on va raconter en fait moi je ne serais pas contre cette idée de film, mais globalement en fait pourquoi je le vois entre guillemets pas tant que ça arriver, c'est pas une question de Oda qui calcule pas quelles seront les bonnes stratégies à adopter par rapport de quoi. C'est l'absence de Mugi qui va poser problème. Déjà, il y a l'absence des Mugi qui, ça, honnêtement, est un réel facteur qui empêche de faire des films. Et aussi, faut pas croire, hein, Oda, même s'il voit son œuvre décliner, il a toujours cet aspect énormément d'ego mal placé. Et je le vois vraiment mal accepter aussi facilement le fait de donner des informations et de faire réellement avancer son récit par autre chose que son propre manga lui-même, en fait. Non, Oda, moi, je me demande. Mais après, je suis pas d'accord avec toi, Yamarco, parce que Oda, il est beaucoup trop dans le business, en fait. Il faut ça, que les gens commencent... En fait, les deux ouais, il faut vraiment que les gens comprennent que Oda, il est vraiment... Après, moi, je comprends pas pourquoi les gens, et certaines personnes, en tout cas, j'ai vu, en tout cas, beaucoup de personnes n'acceptent pas cette réalité-là. Mais Oda, il est dans le business, il est dans le marketing. Regardez, même... c'est avant tout un commercial, faut pas croire. C'est ça, même sa stratégie, tu vois la stratégie qu'il utilise souvent là, genre oui, ne vous inquiétez pas, One Piece va se terminer d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici... En parallèle, il te fait une multitude de collaborations, que ça soit avec les Lego quand il les introduit au début de l'arc. Là, exactement. Donc, ça c'est des stratégies marketing qui sont bien connues, hein, qui sont bien ficelées, qui fonctionnent très bien. Tu vois, ça c'est pour créer un sentiment d'urgence du côté du consommateur, etc. Donc ça te fait revenir une fanbase parce que le mec il se dit One Piece va se terminer, du coup il faudra que je revienne et tout. Non, Oda il maîtrise son truc. Il faut pas croire que Oda il comprend pas tous les codes marketing et que ça. Si à partir du moment où le mec il a réussi à durer 28 ans et à être toujours pas au sommet maintenant, mais à être quand même on va dire le phare du Shonen Jump, parce que malheureusement il n'y a pas un manga, on va dire, qui a sa popularité. Il cool, hein, le Shonen donc c'est ça. Du coup, lui, je pense que dire que Oda ne serait pas capable de faire un film où il donne beaucoup d'informations sur un truc, je pense que oui et non. Et surtout que si tu fais un film autour de l'enfance de Zebek jusqu'au moment où il débarque à Marijoa et il tue un amiral et il va dans la chambre de Im, je pense que ça peut être un film très très intéressant, peut-être même l'un des meilleurs films One Piece, honnêtement. Si on axe que sur ça, je pense que ça peut être un très bon film, ça peut relancer aussi les ventes, et ça peut faire
pas mal de choses. Après, voilà. Par contre, moi, il y a un truc qui me fait peur. Enfin, ça me fait pas peur, je m'en fous, mais il y a un truc que je trouve très très risqué. C'est ces parallèles forcés vraiment dont personne n'avait besoin, tu vois, durant ce chapitre. Même avec la cover, avec vraiment, tu vois, Sanji c'est Gaban, Rayleigh c'est Zoro, Roger c'est Luffy. Vraiment, c'est très très pauvre au niveau subtilité, quoi. Et Il y a moi, ça, il j'ai y a aussi tous les trucs oui, autour oui, de tu sais, Shiki, oui, 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 oui. tous les liens Mais, donnés pour rallier à oui, tout ce qu'il avait construit autour des films et tout. mais moi, ce qui me fait peur, c'est que ok, le flashback sur Xebec, on ne sait pas quand il s'arrête, mais bon, ok, très bien. On va revenir sur Elbaf. Là, on aura vu peut-être des dingueries ou tu vois de la hype et tout. Là, on va retourner sur du réversi, sur des géants qui sont pas foufous, des transformations qui sont pas folles, sur du Nika qui se marre et tout et tout. Ça va être dur, hein. Le retour, il va piquer. Bah, justement, ça, Et tu fais très bien de le remarquer parce que ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit, en fait, il y a un vrai problème du côté de la manière dont Oda il amène les flashbacks. C'est qu'en fait, les flashbacks, c'est comme les arcs, en fait, il n'y a aucune transition. Tu vois, il te pose pas un glissement sémantique où tu te dis ah mais c'est pas mal, tu vois, la manière dont c'est amené, c'est incroyable. Non, en fait, les flashbacks, ils pop-up. En fait, ce qu'il fait, si vous analysez bien comment Oda il introduit les flashbacks, c'est qu'il t'ouvre une fenêtre de tir et il s'engouffre direct. Comment il nous a amené le flashback des Rocks? tu C'est qu'il a coupes, commencé. tu coupes, je t'entends plus moi. Ah, moi Ah, ça va. Ah ok. ok. D'accord. Donc, en fait, comment il nous a amené le flashback des Rocks, c'est il a introduit une petite fenêtre avec Loki, tu vois. Et dès qu'il a mis en place ce truc-là, il s'est dit voilà comment je vais ramener. Dès qu'il a lancé le flashback de Loki, ça a été l'opportunité à pas rater, balançons tout. Exactement. Et pourtant, il a eu 4 ans pour le faire à Wano Kuni, le moment le plus propice. Deux des Yonko qui ont fait partie de cet équipage étaient réunis. C'était le moment parfait pour nous raconter cette grande histoire. Mais je sais qu'à ce moment-là, il n'avait rien à raconter autour des Rocks. C'est ça la triste réalité, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas beaucoup d'idées sur les Rocks. Tu vois, il savait pas trop quoi Il raconter devait pas autour de avoir ça. beaucoup d'idées et surtout, je pense que globalement, à l'époque encore, Oda, même si des fois il te faisait un peu cette thématique-là, c'est pas genre hyper récent, mais au moins il te l'a préparé à l'avance, il te l'a développé quand même, il te l'introduisait bien à l'avance pour que quand elle apparaisse, au moins ça soit pas sorti de nulle part. Genre il aurait pu te Mm. faire quelques évocations de plus avec Kaido et Big Mom si vraiment il y avait réfléchi. Mais là, t'as vraiment cette impression que c'est même pas genre il y a pensé. C'est non, non, non. Cette idée lui est arrivée vraiment à la dernière minute en finissant tout ce qui s'est passé à Onigashima. Et quand il est enfin revenu à son monde et qu'il a pu enfin sortir de cette histoire, là, il s'est vraiment posé des questions sur qu'est-ce que je vais faire pour ma fin. Et je pense que c'est vraiment là où il a réfléchi, où il s'est vraiment dit qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir introduire tout ça. Juste les gars, comme ça on boucle le premier sujet sur Goldie Roger. Donc là, comme on a dit, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, donc là, Oda il est en train de maxer à fond Zebek. Et il met exprès en dessous Goldie Roger. Nous, on est sur-hypé autour de Zebek. Et là, il va faire quoi? Il va retourner la chose. Il va retourner la chose pour que Goldie Roger, il lui passe devant. Et là, on dit, ah, voilà le roi des pirates, il mérite son titre, blablabla. Donc en fait, ça, je vois bien la stratégie. Donc ici, la question, est-ce que Oda veut détruire Goldie Roger? Pour l'instant, clairement, oui. Parce que quand on voit un Goldie Roger, moi, vraiment, ça m'a surpris. Ce move-là où le gars, il est allongé, yeux à la Sanji, vu sur la culotte de J'ai pris un coup Shakuyaki. sur la tête alors que jamais personne lui avait fait de dégâts et tout. Exactement. Donc, vraiment, ça, je pense qu'on a vu la pire humiliation de Goldie Roger Bah, tu depuis le sais, début de la en série. vrai, hein, tu sais, là, ce que tu viens de dire par rapport à Goldie Roger qui est en plus en dessous, moi, j'ai plus synthétisé ça comme, en fait, Gold Roger, là, il sert plus de marchepied à introduire Xebec. C'est vraiment le Exactement, marchepied c'est pour ça. lui permettre d'être fascinant, impactant, pour Exactement. qu'après, à God Valley, si on a les vraies révélations, là, il puisse le remettre en avant sur la défaite et tout. Exactement. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Et donc, ce qui nous permettra du coup de faire la transition parfaite vers le cas Zebek et ses petites incohérences, n'est-ce pas? Bon, c'est un sujet vite fait comme ça, c'est un sujet un peu drôle, mais je pense que ça n'a pas nécessairement de l'importance dans la narration, mais c'est intéressant en fait de voir un peu comment Oda il imagine en fait des trucs. Déjà, rappelez-vous que Barbe Noire est un Yonko, d'accord? Rappelez-vous que Kaido est un Yonko.
en 1000, on va dire 1054 chapitres à peu près, il me semble. 1050 ou 54 ou 55. Il me semble que Kaido n'a jamais mentionné Barbe Noire. Jamais, il me semble. Bah, Peut-être non, que je me jamais. trompe. Je suis Jamais. quasiment sûr que jamais. Non, mais jamais, il le mentionne jamais. Hein. Jamais. Même quand il y Voilà. a la scène là, tu sais, où il parle des légendes, tu sais, t'as les ombres dans le dos de Luffy. Oui, mais alors je vais te dire un truc, c'est valable, je pense, également pour Big Mom, et je t'expliquerai que ça, c'est fait parce qu'il fait ses arcs en standalone, comme DBS ou les trucs comme ça, où en fait, tu peux presque les mettre où tu veux dans ta narration, vu qu'ils n'ont pas réellement d'impact, tu vois. Ce qui fait que Egghead, tu aurais pu le mettre presque à n'importe quel moment du Nouveau Monde. Exactement. Bah, en fait, pourquoi cette remarque-là, elle est vraiment intéressante, c'est que déjà, ça prouve une chose. Ça prouve une chose que quand Oda, il ne... En fait, ça prouve déjà que lui, en fait, ses arcs, il les écrit, en fait, à l'improviste. À la volée, ouais. Voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est déjà un truc très clair. Parce que si réellement Zebek, père de Barbe Noire, était prévu depuis le début, ficelé, etc., et que Oda, il voyait exactement où est-ce qu'il allait aller avec ça, il y a deux choses qu'il n'aurait pas fait. Et ce qui nous amène à la deuxième incohérence, qui est purement visuelle, c'est que si vous regardez l'apparence de Zebek quand il apparaît, un peu ombragé et tout, et ce que Oda en a fait aujourd'hui, même le nez est différent. Là, on pourrait me sortir les Tsumi, mais... Normalement, c'est un mec fin. C'est un mec fin qui est plutôt petit et tout. Mais en plus, quand tu regardes globalement, ça, Oda, c'est pas la première fois où il part dans ce sens-là. Oui, mais justement... soit pour le chara-design ou pour ce que le perso est censé évoquer. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Aramaki, avant qu'il apparaisse, là, quand il a sa discussion avec c'est justement pas du tout le même personnage. Ça prouve bien qu'il change constamment d'avis mais justement, pour moi, je dirais que c'est de la tromperie. Différence. Pour moi, il y a une différence. C'est qu'il y a deux choses, en fait, qu'il a fait. Parce que ici, on ne parle pas de... En fait, ici, ce qui est important, oui, Oda, il l'a déjà fait. Il a déjà fait pour Big Mom, Aramaki, Kaido, etc. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais on est quand même d'accord que ici, Oda, il va introduire une filiation entre Zebek, l'ennemi le plus légendaire, le plus dangereux que le monde de One Piece. Face à l'ennemi le plus légendaire de son œuvre globalement. Exactement. Et en plus, il va créer une connexion filiale avec l'ennemi le plus dangereux de One Piece actuellement, qui est Barbe Noire, tu vois. Donc en fait, quand tu crées un chara-design en fait qui a rien à voir avec Barbe Noire et que maintenant tu fais apparaître Zebek sous l'apparence de Barbe Noire, littéralement, parce que c'est carrément un copier-coller, bah là en fait tu vois bien qu'en fait c'était pas prévu. Et ça, pour moi, ça reste une incohérence, mais ça ne touche pas nécessairement à la narration. Mais déjà, ici, ça prouve encore une fois que Oda, il n'a pas les idées, comme on dit, il n'a pas les idées sur le long terme. Quand tu regardes, quand tu compares, par exemple, au rapport entre père-fils de, par exemple, Ace avec Roger. Il y a toute une mise en scène à Marineford par rapport à l'autre, là... Sengoku, voilà, j'avais oublié son place, qui donne l'info au monde, qui la divulgue, et il y a une vraie mise en scène derrière. Là, c'est même pas ça, c'est genre entre deux cases, on te dit père de Barbe Noire, futur empereur. Alors que Oda, il y a quoi il y a 10 ans, il t'aurait jamais fait ça. Pour vraiment moi, il y a un truc. Il y a un truc que j'ai raconté à Yamarco et qui me fait hurler de rire maintenant. C'est à Marineford, toi qui aimes bien Marineford. C'est le passage où t'as Barbe Blanche qui, quand il chope Barbe Noire, dit « Ce n'est pas toi que Roger attend. » Et ça me fait délirer maintenant. Parce que le mec, allez, il pouvait pas ignorer que c'était le fils de Xebec. Il a accepté le fils de son ancien... Et le mec, ah ouais, le fils de l'ennemi de Roger n'était pas celui qu'il attendait. Non mais encore, tu vois, en plus je te l'avais déjà dit, mais encore ça passe si tu pars du principe dans sa narration, le fait que les fils, les enfants n'ont pas assumé les échecs des parents. Mais attends, non mais si tu pars dans ce principe-là, mais il n'y a même pas de questionnement, c'est vraiment, tu sais, il le voit et automatiquement il l'accepte en mode ah vas-y on te prend, et en plus de ça, bah il n'y a jamais eu de doute qui s'est infiltré par rapport à ce qu'il pourrait devenir, tu vois. Au final tu te dis ah c'est un peu fait au croche-pied.
Bah justement, mais tu vois bien que en fait ça n'a pas, c'est pas des choses en fait que tu vois bien que ça change. Là sur ce coup-là, avec cette histoire de l'homme que Roger attendait et tout, bah tu vois bien qu'il y a quelque chose qui change en fait dans dans ce que nous on pensait. Tu vois, nous on avait compris que Ouais. c'était Luffy, etc. Dans le propos derrière, ouais. Ouais, C'est Clairement, ça. vraiment. j'ai pas pensé en fait. Mais maintenant, en fait, ça change beaucoup de choses au niveau de, en tout cas, de nos pensées à nous au départ et de ce que Oda nous avait vendu au départ. Tu vois, Ouais, mais donc, faut pas essayer d'y réfléchir. En vrai, c'est se faire du mal d'essayer de raccrocher les wagons parce que les wagons n'étaient pas faits pour être raccrochés. Donc, faut pas essayer de Ouais, à tout prix bah, justifier les trucs, c'est mort. Tu vois, c'est comme maintenant, Shanks, ouais, mais non, il était chevalier divin, il voulait détacher sa marque et tout, donc il a utilisé le poisson. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. et même quand tu remontes encore plus loin, tout le symbolique autour de tu sais, quand il parle au Gorosei, ça aurait été en fait un truc prévu depuis tellement longtemps que depuis le Non, non, non. début, tout était calculé, alors À un que moment, faut lâcher l'affaire, quoi. Faut depuis le dire, début, allez, on c'est sait bon. bien que le personnage devait être tiraillé, et au final, bah non, ce sera comme beaucoup de ses plans revus à la va-vite, hein, par une nouvelle idée pour plaire à un nouveau public, j'ai envie de te dire. Mais ouais, moi, c'est ça. je comprends pas, en fait. J'ai l'impression, effectivement, qu'on va relativement plus vite. Il raconte les choses de manière très rushée, bizarrement, mais quand même assez rushée. Mais il veut en garder sous le pied au niveau des mystères, parce que c'est son fonds de commerce. Si t'enlèves ça, le truc il coule, quoi. Mais tout à l'heure, t'as parlé de One Piece qui tient le Jump là. Et je sais pas si vous avez vu la dernière collaboration avec Pokémon. Il y a deux autres mangas qui ont été choisis pour mettre En fait, il y a aussi tout le jump. Pokémon. C'est tout le jump en fait. Ouais, Chaque ouais. manga du jump Et, a collaboré avec et- Pokémon. et quand tu vois les autres covers du Jump avec les Pokémon, je me disais, c'est quoi ces trucs? Je me disais, déjà, le Pokémon était éclaté au sol, tu vois, c'était un dessin rudimentaire et tout. Et je me disais, c'est quoi ces mangas de merde? Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, donc la marche en dessous de One Piece, c'est ça. C'est des trucs que, on va dire, un Européen lambda et tout fait, je connais pas. Je me suis dit, c'est l'enfer, hein. La pression qu'il doit avoir. Là, quand tu regardes, c'est la seule lumière pour pour le jump parce que tous ces autres mangas, ils ont même pas réussi à atteindre même le niveau d'un tu sais, d'un Big Three, tu vois. Il n'a plus aucune concurrence en fait maintenant. C'est la seule bouée pour sauver le jump. Ouais, mais c'est le Parce que désert, hein. C'est le désert. ouais. Non, C'est, en fait, Et waouh. même, hein, je j'ai envie pense de te qu'il y dire a, maintenant tout est bon pour faire vivre l'œuvre parce que regarde quand on t'a annoncé il y a aussi quelques jours là, on s'en fout mais tu sais, oh, une nouvelle collab avec McDo parce que maintenant tout est bon pour Oui, faire mais parler. bon. Je veux dire. Non mais j'ai envie de bon, tout est après, bon c'est maintenant. pas, ça, McDo, ça date pas d'aujourd'hui, mais je comprends ce que Oui, Oui, tu il non, veux non, l'avait dire. déjà fait, il l'avait déjà fait. non, mais c'est pas nouveau, mais ce que je veux dire par là, c'est que à une époque, tu vois, on aurait été choqué par ça. Maintenant, maintenant en vrai, Non, non. voilà quoi. J'ai envie de te dire, tout est bon maintenant en fait pour faire vivre l'œuvre, Bon, après, la faire déplacer, encore parler d'elle, tous les moyens sont bons. ouais, c'est ça. Bon, peut-être conclusion sur ce sujet avant de passer au dernier. Du coup, incohérence des becs, donc silhouette autre, et il change radicalement la chose. Il fait une connexion Barbe Noire Zebek, comme par hasard, comme si personne n'avait deviné ça. Euh, Et puis, maintenant, c'est quoi, en fait, la suite? C'est que Oda, il va dire que Zebek, il va disparaître à God Valley. Ambition, devenir le roi du monde. Faire chuter le, les dragons célestes, tout ça. Gouvernement, ouais. Gouvernement. Et puis quoi, en fait? Et puis Bah, c'est quoi? ça qui m'inquiète moi honnêtement parce que honnêtement, le truc qui m'a fait assez peur là dans l'avant-dernier chapitre où on nous faisait la révélation de qui est Xebec, hein, et voilà quoi. J'avais assez peur que dans son flashback, on nous montre en fait un bête barbe noire de bis, tu vois, 2.0, parce que j'avais assez peur qu'on nous montre juste en fait à quoi ressemblera globalement dans son propos et sa généralité barbe noire, histoire que au final il n'ait pas d'excuse pour en reprendre quelque chose. Mais le truc qui me fait assez peur aussi, c'est que ok, tu veux dominer le monde. Mais si derrière, t'as pas de réel but, si t'as pas un réel propos, quel intérêt au final? Genre, tu veux aller où avec ça, Oda? Parce que pour le moment, à part juste nous faire de la hype comme globalement il nous le fait à chaque fois, hein, ça a beau être rushé, on n'avance toujours pas. Alors qu'on est censé être dans la saga finale. Intéressant. Bon, Hmm. passons au dernier sujet. Là, on manque un peu de temps. Ah, Justement, vas-y. l'idée, de toute façon, on y reviendra.
On y reviendra parce que je suis sûr qu'au prochain chapitre, on aura encore des éléments là-dessus. Donc c'est bien qu'on rentre pas en détail et en profondeur dessus. Mais du coup, comme on disait, le flashback des Rox n'a été créé, ou en tout cas a pris de l'intérêt uniquement pour légitimer Elbaf et les géants. Parce que nous, jusqu'à là, on avait bien compris que c'était des fraudes, n'est-ce pas? Avant ça, ouais, l'arc, il faisait rien avancer. Voilà, on était convaincus que c'était de la merde. Du coup, il fallait absolument que derrière, Oda, il trouve quelque chose, en fait, qui va créer de l'intérêt pour Elbaf. Et il a trouvé. Il a réussi à trouver la chose qui donne de l'intérêt à Elbaf. Et cette chose-là, c'est ce mystère de Galé... comment elle s'appelle la Galéla? Galéla, ouais, l'entreprise fondée par les géants qui ont été congelés, le trésor, tu sais, de... Quel est le fruit du démon que cherche Xebec, le truc d'Elbaf, là, tout ça, en fait. Exactement. Donc, en fait, il a réussi à trouver c'est un truc comme ça. Donc, il a connecté, je pense, le fruit de Loki avec un renfermant, un pouvoir mystérieux capable de libérer les géants de glace, donc les géants antiques. Donc ces géants antiques ont la force nécessaire pour lutter contre le gouvernement et les faire chuter. Donc en fait, c'est dans ce but-là, justement, que qu'il a créé tout ce flashback avec les Rox, etc. Donc on est bien d'accord. C'est ça la stratégie derrière ça. Ah, globalement, on peut partir sur ça, mais globalement, ouais, il a réussi un peu à te mixer. Il a fait un peu... il a un peu forcé, mais le délire autour que Big Mom, depuis des années, hein, il nous faisait des petites évocations qu'avec les géants, je pourrais tout faire. Et il a réadapté ça en liant ça à Barbe Noire, hein, qui est l'antagoniste principal de l'œuvre, pour donner une importance à cet arc qui avait perdu tout son intérêt. Exactement. Mais moi, il y a un truc quand même qui me gêne derrière cette idée. C'est que, encore une fois, je pense que si SNK n'était pas sorti, je pense que ça aurait été une idée qui n'aurait sur-hype, genre, waouh, des géants antiques enfermés dans... congelés quelque part, il faut un fruit du démon spécial pour les libérer, etc. Ouais, une force primordiale. Dans Redline. Peut-être dans Redline. Et surtout qu'en plus, il faisait le lien avec, tu sais, le fils de Loki dans la mythologie nordique. Là, il te le fait avec le Redline. Au final, c'est ça le serpent monde et tout, tu vois. J'ai envie de te dire, clairement, ça aurait pu clairement nous surprendre, cette force antique descendante de je ne sais combienième de génération, tu vois, cachée derrière un mystère profond de comment le monde a été bâti. Clairement, on aurait pu être touché par ça. Mais avec l'avant et après SNK, c'est sûr que ouais. Bah, justement, c'est ça, mais moi je pense même pas qu'il a ragé, c'est qu'il a volé l'idée. Ah. Moi je pense qu'il a eu le somme de s'être fait piquer l'idée, mais il l'a quand même adopté en mode non, mais vous avez vu, tout était calculé. Non, je pense même pas. Non, je ne pense même pas qu'il a eu le somme. Non, il a copié SNK, il avait pas cette idée dans sa tête. Non. Ouais, mais il est déjà en train de copier Naruto avec les réincarnations. C'est comme une délire. Ouais, mais après, je pense que l'une des choses qui font que Oda il dure autant, c'est que Oda, lui, n'hésite pas en fait à copier des idées. Tu vois? Il n'hésite pas. C'est pas une copie, c'est un hommage. Ah ouais, il a aucun problème. C'est une inspiration, c'est un hommage. Après, c'est un hommage, tu vois. Voilà, il y en a vont dire oui, mais à deux doigts qu'ils nous sortent un jour le coup du. Ça se trouve en fait le fruit de Loki. C'était genre, t'as vu pourquoi Loki il est si géant comparé aux autres géants? Bah c'est parce qu'en fait son fruit lui permet de devenir encore plus géant, tu vois, un peu comme à la RS. Ça existe déjà. Oui, je sais, ça existe déjà avec l'autre là, celui de Barbe Noire, mais il pourrait clairement te le refaire en 2.0, tu vois. Les gens pourraient dire oui, mais d'où vous sortez cette histoire que Oda est copié, etc. Mais c'est lui-même qui l'a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Allez lire juste l'interview avec lui et Kishimoto. Et il le dit ouvertement, le Gear 3... Ah oui, c'est pour ça qu'il a décalé Wano. Gear 3, j'ai copié. Invisibilité pour Absalom, j'ai copié. Ah non, mais ça, il s'en est jamais caché dans le passé, hein, que clairement... plein d'idées à lui, en vrai, n'étaient pas vraiment à lui, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, mais il se copie aussi lui-même. Hein. Le mec, il est en boucle. Bah, lui, il a pas... Il est réadapté, ok, mais t'as compris. Il n'a pas de gêne à
à copier des choses, tu vois. Pour lui, c'est pas un truc, tu vois, et je pense que c'est une des forces de One Piece, c'est que Oda, il a cette capacité à s'inspirer, en fait, des choses. C'est même pas de l'inspiration, c'est de la copie pure et dure. Oui, c'est de la copie. C'est de la copie dissimulée sous l'inspiration, c'est surtout ça. Exactement, parce qu'on dit Oda, il a une culture générale gigantesque, mais si tu regardes concrètement, en fait, c'est juste, en fait, il a pris des choses qui existent. Nous, on est aussi des génies, j'ai envie de te dire. Attends, laisse-le. Ouais, mais vas-y. Il a pris des choses qui existent, tu vois, et il les a juste ressaucées, quoi. C'est tout. Et puis il nous a pondu dans, tu vois, il les a intégrés dans un récit de manière un peu cohérente. Mais concrètement, si tu regardes, c'est pas vraiment de l'inspiration. Tu vois, c'est de la copie pure et dure. Bah, tu vois. Par exemple, le flashback de Kuma, c'est Forrest Gump plus la ligne verte. Ouais. Presque à des plans près. Même Ginny, c'est le même prénom que la meuf de Forrest Gump, quoi, bordel. Après, c'est des clins d'œil. T'es un peu mauvaise langue, c'est clin d'œil, arrête. Ouais. Langue, avec l'autre qui va se faire effacer le cerveau, c'est pas du tout la ligne verte avec la chaise électrique. Docteur Vegapunk, Einstein. Arrête, gros cerveau. Non, mais t'as vu, c'est pas une copie, c'est un hommage. T'as vu, j'ai été inspiré et t'as vu, je l'ai adapté parce que, ok, il tirait sa langue, mais il avait pas une langue si propage assez tirée, tu vois. T'as vu, arrête. T'as vu, j'ai même associé Einstein à Naruto avec ses les amiraux. Juste attends, les amiraux. Mais non, c'était juste les héros de mon enfance. Je voulais les avoir dans mon manga. Du coup, je les ai rajoutés. Je les ai dessinés trait pour trait de manière très fidèle. Voilà, tu peux repartir encore plus tard. Hein. Tu sais, j'ai oublié le nom, mais le manga, tu sais, où il s'inspirait sur la mythologie nordique. Là, tu suivais un jeune gamin. Viking. Ouais, voilà. Clairement, là, le gamin qui est dans la taverne où Shanks il apparaît là, au début. Oui, mais non, mais il faut arrêter. Les Vikings, c'est pas difficile à dessiner. Une brute avec un casque à cornes et une hache, bordel. Introduction de Loki, inspiré très peu très de la série Loki. Bon, mais arrête. Non, il n'y a pas que ça. Le mec, il t'a mélangé Kaido et Doflamingo. Voilà, aussi. Il y a plein d'éléments qui sont super faciles à attraper et à adapter à sa sauce, hein, j'ai envie de te dire. Honnêtement, je critique pas. Moi, j'ai kiffé quand t'étais petit, etc. C'était cool. Mais il faut avoir les yeux pour le voir. D'accord? Donc, c'est pas... Pour moi, il n'y a pas de problème à l'admettre, mais je pense que c'est une des forces de One Piece et sa capacité, de Oda, en fait, sa capacité à copier des choses. Et à les ressaucer, à les mettre à la style One Piece. Mais en fait, le truc, c'est qu'on fait pas la critique de « Oh, ça a été fait ». Non, ça a été fait, il l'a bien fait. C'est juste qu'il faut arrêter de surévaluer la chose et la surélever en mode au talent, génie incomparable, tu vois. C'est juste ça, mais tu vois, Soul, moi, quand j'ai quitté, c'était il y a 2-3 chapitres, là, c'était la révélation de Xebec. Tu vois, c'était un des rares trucs que j'attendais, ça avec Im. Et quand j'ai vu la gueule, j'ai fait « Ah ouais, donc on est vraiment sur Barbe Noire 1.0, quoi. » Et je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de regarder, c'est trop à la plage, en fait. Il faut pas que je me crée des illusions que je vais être mystifié à la fin et tout. Je fais non, c'est vraiment méchant donne fils méchant, roi des pirates donne futur roi des pirates, gentil, le mec il est en blanc, il est drôle, l'autre il est méchant, il fait de la fumée noire et tout, et ça va partir tout ça. Tu vois, c'est comme s'il me disait, mais arrête d'y croire en fait. Moi je te fais un truc, c'est simple. Donc arrête de te faire des histoires. J'ai envie de te dire, t'as même pas besoin d'aller aussi loin, parce que regarde, tu pars aussi même avant, durant l'introduction de ce fameux frère de Shanks qui avait été théorisé depuis tant d'années. Bah, avant, encore, tu pouvais avoir des attentes sur qu'est-ce qu'allait donner ce personnage par rapport à ce qu'il a propagé et ce qu'il a éduqué. Non, tu vois, moi j'ai jamais cru au frère de Shanks. Non, mais pareil, en fait, c'est pas que j'y croyais pas, c'est que la théorie passait, j'étais en mode, il y a une infime possibilité que ça arrive, mais c'est tellement une idée de merde, je me disais, il le fera jamais, c'est trop pourri, il va pas le faire. En fait, tu vois, pour moi, ça n'avait pas... Les gars, juste attention, pas de digression, parce que là, il nous reste 2 minutes, donc on conclut sur par rapport à la galée. comment il gère ça et le baf. Et ben, tu vois, le truc, c'est que au final,
bah, quand il t'a introduit ce que pourrait donner Elbaf avec le passage où tu sais, il laser l'eau, pas l'eau, Kid, je veux dire, et ben là, il te fait tout de suite comprendre que c'est gentil Shanks maintenant, et bah, au final, face à méchant Shanks, et puis voilà, tu vois, faut pas chercher plus loin que ça. C'est vraiment ça. Ok, bon, Pas aller plus loin. les gars, faisons la conclusion avec la galée et le mystère d'Elbaf. Donc, comme on disait, moi en soi, cette histoire de galée, en fait, là où ça m'intéresse, c'est juste de voir comment Oda il va utiliser ça. Parce que il n'est pas dit que en fait Oda il n'utilise même pas ça, parce que on a eu Pluton, les Mugiwara l'avaient à portée de main, et finalement le fil a dit ah je m'en bats les couilles. Tu vois donc voilà. Du coup, c'est pas dit en fait qu'il y aura toute cette hype autour de je sais pas quoi et tout, et puis au final, ça pète. Mais moi, il y a un truc, par contre, qui me saoule de ouf, c'est que là, concrètement, Zebek nous a donné la clé pour faire tomber le gouvernement. Si tu veux faire tomber le gouvernement, t'es obligé d'avoir le fruit de Loki et de réveiller les géants antiques. Il y a que ces mecs-là qui sont capables Et d'avoir de le faire fruit tomber le de gouvernement. Barbe Noire, normalement. Possible aussi. Mais, par contre, avec cette révélation, il y a une chose qui me saoule d'autant plus, c'est que les Révos, on en fait quoi? Et donc, on conclut là-dessus. On en fait quoi des Révos? Parce que c'est Pour bon. l'instant, leur implication dans le récit, vraiment, tu te demandes, mais à quoi Bah, ça vont-ils frôle le servir à néant. paraître acte de présence? Pas vraiment. En fait, ça dépend. Dans les derniers chapitres, quand il y avait Im qui s'est pointé à travers Gunko, en fait, on est à quelques feuilles de nous dire qu'en fait, c'est les Révos qui sont en train d'attaquer. Mais ça pose d'énormes questions sur que foutent les chevaliers divins, que foutent les doyens, pourquoi Im est en PLS comme ça, quand on voit ce qu'ont fait les Révos. Et comme ils ont galéré déjà pour sauver Kuma et un peu attaquer alors qu'il y avait tous les lieutenants, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, la carte Revo, elle va être très 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 dure à me vendre si Ah, mais c'est moi je eux. pense qu'elle va expédier à être une vitesse folle parce que quand tu regardes, j'ai vraiment cette impression que oui, il nous a fait l'excuse du non, mais faut attendre que tu vois les cheveux divins fassent quelque chose. Non, non. La vraie excuse, je pense, d'Oda, c'est tant qu'il aura pas lancé globalement, je pense, le développement de Dragon, il ne lancera jamais le développement des révolutionnaires. Ouais, mais Et mais il y a un problème, c'est que si tu veux te lancer dans un développement de Dragon, bah là, tu peux rajouter au moins 2 à 3 ans dans ton manga. ah oui, oui, clairement. Après, il peut te faire un mix très rapide. Il peut genre te lier ça, par exemple, je sais pas, à God Valley. Un événement se passe là-bas, tu vois, tellement choquant qui fait que bon bah il était dans la marine et bam, Ouais, il peut te voilà. l'expédier, hein, il peut te Ouais, mais l'expédier. Il peut te l'expédier. Mais le beaucoup problème de c'est que gens tant qu'il seraient ne mettra pas déçus en par place, ça. Ouais, mais Dragon, en vrai, il est déjà un peu perdu pour la commu. Oui, techniquement. hmm. Ouais. Bah moi Ouais, honnêtement, je suis Mais désolé, mais on voit bien que c'est dommage, finalement. ah c'est ouais, mais extrêmement. regarde la gueule des Révos. Il y en a, attends, t'as Sabot, qui franchement, s'il te change Dragon par Sabot, la commu sera plutôt contente. Mais ça a déjà commencé en plus. Ça a déjà T'as commencé. Bello Betty qui vend bien, tu vois, vite fait. Sinon, tout le reste, allez, t'as Koala pour Bah, les foules fanatiques du turfu, là. Et sinon, tu peux dégager tout le reste du roster, hein. T'as le Même les géant, nouveaux t'as le qu'il a géant. du présentés. coup, les gars, Franchement, dernière affirmation pour conclure là-dessus. Du coup, finalement, est-ce que c'est pas plutôt la Cross Guild qui a été créée exprès parce que Oda il s'est rendu compte que les rivaux ils ont pas le nécessaire pour lutter contre le gouvernement. Du coup, il a créé la Cross Guild. Enfin, une vraie organisation qui a une légitimité, des membres puissants, affirmés, etc. Des mecs super malins, intelligents, etc. Et ouais, En qui mais vrai, moi, non. sont une véritable menace pour le gouvernement, ah, quoi. moi aussi je pense ça Vas-y, parce que vas-y, Marco, mais ensuite j'enchaîne. ouais, ouais. Moi je pense vraiment qu'il l'a créé, mais j'ai pas cette impression tu sais, qu'il l'a créé pour faire Mm. comment dire, un parallèle avec les Révos. Je pense Ouais, plutôt que ouais. les Révos est une idée perdue qui, honnêtement, a beaucoup pris beaucoup trop de temps à s'introduire, qui sans doute va essayer de faire, mais qu'il se doute bien il y a énormément de chances que ça ne se lance pas correctement et que ça ne marche pas. Et je pense qu'il s'est vraiment dit, il s'est laissé une porte ouverte où il se dit, je crée la Cross Guild et avec la Cross Guild, je peux partir dans tous les sens que je veux. C'est vraiment chaotique, je peux partir dans le côté Révo comme le côté pirate, je peux tout faire avec eux. Alors comme ça, il a Mm. une porte ouverte et au cas où, si l'idée révolutionnaire et le développement derrière vraiment ne se lance vraiment pas assez bien pour lever son public, il pourra toujours contrebalancer avec la Cross Guild. Ou peut-être Moi, j'ai un faire problème avec. littéralement une alliance, quoi.
Ouais, Moi, je j'ai un dis, ouais, problème. il pourrait faire une alliance, une connerie comme ça, ou même instaurer le chaos, tu vois. On verrait. Moi, j'ai un Bon, problème avec la Lando, Cross je te Guild. laisse la conclusion du coup. Vas-y. Ok, ok. Moi, j'ai un problème avec la Cross Guild, c'est que, en vrai, il aurait pu en faire quelque chose, tu vois. Rajouter Moria, Doflamingo, tu vois, comme une alliance des, des anciens corsaires. Ça aurait pu aller vers ça. Ça aurait été intéressant. Sauf que il n'a plus le temps de le faire. Même quand il a pris Marco avec Weeble et sa mère pour vérifier si c'était le fils de machin, ça a été abandonné. Moi, je pensais qu'ils étaient genre en trajet pour Egghead pour régler le truc, mais en fait, à la fin d'Egghead, ils n'ont pas bougé de l'île où ils étaient de Barbe Blanche, tu vois. Donc pour moi, ça c'est perdu dans l'histoire, c'est fini. On n'a pas eu Je t'ai d'infos évoqué, comme ouais. quoi, on n'a pas eu d'infos comme quoi Impel Down aurait été attaqué par la Cross Guild ou qu'il y aurait une évasion massive où tu aurais pu récupérer des mecs. Donc pour moi, ils sont toujours à Crocodile, Mihawk. Et à l'heure actuelle, Crocodile, Mihawk, même avec Dasbone ou Mr. Free, euh, c'est mort dans le film. Ça n'a aucun intérêt. Jamais ils peuvent aller face au monstre qui est tout. Donc, par des concours de circonstances narratives, tu pourras faire que Baggy s'assoie sur le trône de Him, ça, il n'y a pas de souci, mais en full intérêt, il va falloir faire tordre la réalité du manga pour que ces deux-là soient au moment des gros conflits et tout, parce que Mihawk, je veux bien, alors que c'est pas, ça serait pas du tout caractère, euh, ça serait pas lié à son perso, ça serait vraiment tu le tords pour qu'il y aille, et Crocodile, en vrai, il se fait explosé par tout perso présent actuellement dans le manga. Donc pour moi ça tient pas. Même c'est devenu Et quand tu Ok, regardes. C'est juste devenu une fonction, le personnage, et puis voilà. ok, les gars. Du coup, c'est bon? T'as fini ta pour conclusion moi c'est ou... bon. Ok, bon. Bah voilà, c'était un petit live test court assez rapidement, hein. Je pense que c'est bon, on a eu quelque chose d'assez stable, donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre les lives proprement, correctement. Euh, les gars, là on va passer à un autre format. On va traiter d'autres mangas, parce que bon, One Piece c'est très bien, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes dans ce monde, pour l'instant, actuellement. Donc je pense que on se posera, Comment on t'oses dire fera ça de un... Goda-sama? Non mais oh. Je pourrais poser juste une question pour un Ouais, ressenti. vas-y, vas-y, vas-y. Là, j'ai l'impression que là on était chez Sencho, là on est chez toi, et on dirait que tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'il y a une espèce de One Piece fatigue, tu vois. Oui, oui, Pour oui, dire que c'est les sûr. gens ils commencent à un peu souffler, un peu se lasser, tout ça. Ouais. Alors que en vrai, les derniers chapitres donnent à manger. En vrai, tu vois, même pour les youtubeurs, t'as pas à te donner trop de mal pour créer du contenu. Et je me demande en fait si c'est pas juste parce qu'on est en juillet-août et que bah, les jeunes, enfin, tu vois, les mecs normaux disent bon bah moi j'ai envie de gérer de la go, j'ai envie de m'éclater, d'aller à Cancun ou je sais pas quoi. Au final, juste ils lâchent un peu le truc et ils reviendront à la rentrée en septembre, quoi. Non, mais je pense que c'est vraiment une vraie fatigue. Je pense vraiment. Mais moi, en fait, j'ai une période où j'avais plus envie de lire, en fait. Bah, Tu surtout, vois, en vrai, tellement pour t'y c'était... répondre, il y a une réelle fatigue aussi et finalité de comment, genre, t'as vu Elbaf, pas Elbaf, Wano Kuni, c'est fini, qui s'est en même temps, entre guillemets, relancé sur de bonnes bases au début d'Egghead, où les gens se disaient, oh, on a enfin quitté Wano, tout cet aspect un peu négatif, les gens l'avaient encore en tête, mais se disaient qu'avec Egghead, ça pouvait repartir bien. Mais dès la finalisation tu sais, du hors-map, que beaucoup de gens n'ont pensé qu'à ça, parce que je me rappelle même d'une de tes vidéos, Soul, ou un live, je sais plus, tu parlais de ça, tu sais, en Hmm. mode où vraiment les gens ne retenaient que cette partie-là. Et en fait, en étant revenus à Egghead, ils sont clairement revenus en fait à une certaine, un petit côté has-been en fait de ce que devenait One Piece et désintéressé qui s'est propagé directement à Elbaf et qui ne se lâche plus maintenant en fait. Que par de rares moments on va en sortir, style par exemple Egghead où on partait hors Egghead et on voyait le monde, ou Elbaf quand on part sur d'autres thèmes avec les flashbacks, tu vois, ou d'autres persos intrigants. Mais c'est vraiment que de rares cas où on va être détaché de ça. Et après, en y revenant, par exemple, quand on va revenir, comme tu l'as dit, hein, je sais plus quand tu me l'as dit tout à l'heure, tu sais, Lando, que quand on reviendra au Ah moment oui, présent, là, que avec ça va Im et piquer, tout, ça va piquer. les gens vont se détacher de tout ça, tu vois, honnêtement. Quand on va revenir à Im qui contrôle Gunko, là, et tout.
Ok, bon, les gars, je pense qu'on va conclure là-dessus. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de mon petit nouveau décor, petit avatar On est dans le thème ou Ça pas? revient, ça revient. C'est sympa, Ouais, sympa. ouais, t'as vu ça? Ah, Hein. ouais. C'est une Il s'est dinguerie, fait un hein? petit Riley 2.0 mix Euh, Zoro, t'as vu? ouais, une espèce de king mélangé à beaucoup d'inspirations sympathiques. Ah, c'est sympa, Mais, sympa. Et- ouais, mais j'ai pas compris un truc que tu as mis sur Twitter, c'est quand tu as dit que il y avait une certaine somme pour le fond et tout, c'est parce que tu as payé un graphiste pour le faire ou parce que tu as pris un abonnement à une plateforme IA ou un truc comme ça? non, c'est juste un service en fait. On te fait le truc complet pour 40 balles. Si t'as envie de globe dans ton stream et tout, bah, on peut tout faire quoi. On peut tout faire. On peut te créer Ok. des scènes, on peut te créer les personnages Ok. animés, tu vois. Ici par exemple, tu vois, quand je parle, bah, tu vois bien que le personnage il parle Ouais, direct, tu vois. ouais, ouais. Ah, il est animé, il est en parallèle de ce que tu dis. Ouais. Et en Hmm, fait, tout dans le décor en fait est en mouvement quoi. C'est pas juste un personnage fixe et tout. Il y a ouais. Ouais, c'est assez pas de fluide. mouvement. Il y a, ouais, genre Bah son moi en fait ça me fait drapeau, le bizarre. chapeau. Ça me fait bizarre parce que moi avec ce look-là, je t'imagine, tu vois, comme à 23, 24 ans, alors que dans l'ancienne, avec la beubare blanche et tout, je te voyais déjà plus de 30, Ouais, daron, Ah, mais je les t'ai dit, seins et la tout. petite pause, ça l'a fait rajeunir. La petite pause, là, il s'est détaché de One Piece. on est Là, ça l'a revenu, fait. c'est un rebranding, comme on dit. He's back! He's He's back to back, he's back! back. Non, non, mais après, voilà, le décor est sympa. Donc n'hésitez pas, les gars, si vous voulez vous lancer dans un truc stream et tout, je peux tout vous faire. Je peux. Voilà. Pour les potes, N'hésitez t'inquiète pas à pas, je passer vous aussi, hein, arrangerai si quoi. d'autres gens, là, bon, là, il était un peu tard, mais si Ouais, d'autres gens donc sont chauds, venez, hein. n'hésitez pas, hein, si vous voulez le même décor, tout ce que vous voulez, hein, n'importe quel manga, réalisme, tout ce que vous voulez, on peut vous créer un truc super animé comme ça, avec les bons logiciels, les scènes, tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est Ouais, ça peut être franchement cool, hein. le prix Regardez-moi ce God Asama voilà. 2.0 commercial. Ouais, Ta là là là. ouais, ouais, il faut bien manger dans la vie, hein, c'est important. C'est important. En vrai, moi, ça, je le verrais bien sans le perso, tu vois, pour Ouais, un fond Twitch, tu vois. ouais, ouais, Dans ouais, les... bah on peut t'en faire, t'inquiète pas. Tu me diras si il te faut un truc. On fera Oh non, moi, je suis plus ce que là, je tu suis veux. plus là-dedans, moi, tu sais. Ouais, je sais, mais tu vois, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein. Ah, Discord. peut-être Sencho, hein. Sencho, il avait des projets. Ouais, bah, Ouais, n'hésitez pas, les gars, à dire s'il y a des personnes qui ont ouais, des streams tout on te passera ton pourris. message, on fera Voilà. ta vente. On fera ta vente. Si les streams sont horribles visuellement, sachez que nous, on a une petite équipe qui peut vous faire un truc aux petits oignons. Voilà. Bon, Et vous allez glow up de fou. Voilà. Mhm. j'en parlerai à Makoto qui te demandera un truc sur Naruto. Bon, ça va bien se passer. Vas-y, Bon, après, vas-y, j'ai envie de te vas-y. dire, là, il a été vendu, hein. Il t'entend, là, hein. Il écoute ton live. Directement client, j'ai envie de te dire. Ok, bon, bah on discutera de Et tout bah, ça parfait. dans le prochain live, c'est parfait. Donc bon week-end à tous les gars et, Bon euh, week-end. et on Bon se week-end. retrouvera Tchouk, tchouk, très tchouk. prochainement pour d'autres œuvres. On va discuter des œuvres voilà qui ont le plus de hype en ce moment et puis voilà. Let's Allez, go. bonne Ok, soirée à tous nickel. les gars.